Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, le budget de la mission Médias, livres et industries culturelles, discuté en même temps que les avances à l'audiovisuel public, revêt une importance toute particulière et rappelée au regard des mutations toujours en cours que connaissent ces secteurs. J'évoquerai en premier lieu le secteur de la presse, dont les crédits sont fléchés par le programme 180. Nous avons évoqué en commission l'enjeu crucial de l'accès à l'information et aux œuvres de l'esprit. C'est une priorité et un défi permanent pour la vie démocratique, et nous savons gré au ministère d'avoir œuvré en ce sens. Avec la réforme de la loi Bichet, notre Assemblée a travaillé à assurer l'avenir de la presse et afin de garantir son pluralisme et sa distribution. Mon groupe est depuis toujours investi sur ce thème et nous saluons le travail qui a été mené en bonne intelligence avec les différents groupes de notre hémicycle. Nous sommes persuadés que le texte que nous avons récemment voté sera propre à stabiliser les aides à la presse et à garantir le maintien de sa très nécessaire diversité. Concernant l'industrie culturelle en second lieu, nous notons avec satisfaction les 8 millions d'euros alloués pour l'année 2020 au Centre national de la musique. Ce centre trouve toute sa place depuis sa création actée dans notre hémicycle le mois dernier, à côté du Centre national du livre ou du Centre national du cinéma. Cette année 2020 sera donc la première de sa mise en œuvre. La filière attend naturellement beaucoup de ce lieu fédérateur. De fait, la concurrence internationale est forte dans ce secteur et il est important que nous donnions à l'établissement la capacité de regrouper les leviers d'action, quelque peu dispersés jusque-là, en faveur de la filière musicale. Certes, nous entendons les inquiétudes des acteurs du secteur sur la somme allouée qui serait insuffisante. Néanmoins, il s'agit d'un budget en augmentation et qui aura vocation, après un premier exercice et une évaluation, à être réajusté. Je me permets toutefois de vous alerter quant à l'impératif de sécurisation des dispositifs de soutien existants, tels que les crédits d'impôt musique ou les aides à l'emploi du fonds PEPS, et que l'établissement devra gérer. Cette sécurisation est la condition absolue pour que le CNM soutienne l'investissement des entreprises de la filière dans la production locale et qu'il fasse de la filière musicale française un des leaders mondiaux du secteur. Alors qu'elle commence tout juste à se rétablir, notre responsabilité est d'en assurer le développement. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tard dans nos échanges, mais je souhaite aussi rappeler que d'autres secteurs bénéficient de ces aides, et en particulier celui du livre. Je souhaite donc que se poursuive cet effort collectif en leur faveur. S'agissant à présent de l'audiovisuel public, nous attendons naturellement avec impatience la discussion du texte de loi qui doit porter sa transformation et nous savons que les enjeux en sont pluriels. Le futur pôle public de l'audiovisuel verra, nous l'espérons, ses moyens confortés. Surtout, il importera à l'avenir que l'État puisse tenir ses engagements en matière de financement, de manière à ce que nous ne nous retrouvions plus dans la situation de devoir nous déjuger sur la poursuite des différents contrats d'objectifs et de moyens avec les sociétés publiques. Elles ont un besoin absolu de lisibilité, de capacité prévisionnelle, et les transformations que nous leur imposons, bien que nécessaires, doivent aussi se faire dans la confiance. Le futur groupe France Médias fusionnera les lignes budgétaires des multiples chaînes actuelles. Nous souhaitons pouvoir continuer à disposer des éléments de ventilation des crédits entre les chaînes qui formeront le futur groupe. Le contrôle des parlementaires demeure en effet essentiel dans le sillage de ce que nous avons engagé depuis plusieurs années maintenant. Le sort de notre audiovisuel extérieur, notamment au regard de l'importance de la francophonie et de l'enjeu du cinéma à l'export, est un objet d'attention tout particulier pour nous, comme pour d'autres orateurs qui m'ont précédé. Nous saluons à cet égard la volonté du gouvernement de soutenir notre rayonnement dans le monde francophone avec le maintien des crédits à TV5 Monde. À l'heure où toutes les chaînes sont appelées à faire des économies qui portent leurs fruits en termes de compétitivité, il s'agit d'un signal positif et important. La contribution des Français à l'audiovisuel public a certes été diminuée d'1 seul euro symbolique. Mais ce geste rejoint le message général adressé aux Français d'une attention portée à l'impôt, à sa juste mesure et à sa juste utilisation. Ainsi, nous le voyons, les différents budgets de la mission émanent de secteurs en pleine transition. Il nous revient de les accompagner
tant leur contribution est essentielle à l'épanouissement de notre société. C'est pourquoi le groupe du Mouvement démocrates et apparentés soutiendra les crédits de cette mission. Merci, Je vous Madame remercie. Bannier.